Bon, c'est ma première grande exposition au merveilleux musée Mohamed VI d'art contemporain et moderne. C'est un privilège parce que c'est un musée qui a accueilli des très grands artistes. Je ne vais pas me comparer à ces artistes, mais quand même, il y a Picasso, Delacroix, Giacometti, Matisse, Mata, Bellarmine, Chakraoui, des très grands noms. Et le fait que j'expose dans ce musée 37 œuvres avec mes manuscrits, parce que ça fait partie un peu de mon travail et d'écrivain et d'artiste. On a cherché avec Boubacar Temli, qui est le curateur de cette exposition, avec Aziz Idrissi, qui est le directeur du musée. Nous avons cherché une cohérence. Et là, je continue évidemment toujours avec mon obsession des villes et des soleils qui se confondent avec les nuages. Et là, alors là, c'est la présence, bien sûr, de la Méditerranée et d'une ville un peu chaotique. Ça peut être Naples, Barcelone ou Tanger, je ne sais pas. Nous avons là deux toiles consacrées à, je dirais, aux plantes bleues. J'appelle les plantes bleues, c'est-à-dire les plantes qui n'existent pas dans la nature. À côté, il y a évidemment des plantes rouges, oranges, noires même. Mais c'est une fantaisie comme une autre. C'est pas réaliste. Ça, c'est l'affiche de l'expo. Elle est dans une espèce de désordre plus ou moins maîtrisé. C'est un peu ma signature. Alors celle-là, c'est une porte, l'époque où j'ai peigné que des portes, il y a très longtemps. Elle est, je crois, de 2015, il y a 10 ans. Et je l'appelle Miftah al-Khair, c'est-à-dire la porte, la clé du bien. Et celle-là a été exposée à l'Institut du monde arabe et puis à la Galerie nationale de Dubaï. Donc elle est là aujourd'hui dans ce musée extraordinaire. On ne peut pas expliquer les toiles, on peut les commenter si tu veux. Mais je ne peux pas te dire ce que je voulais faire. C'est pas possible parce que c'est un artiste qui sait ce qu'il a voulu faire. C'est un peu inquiétant. Bon, alors ça c'est une très très ancienne toile, 2015. On dit l'évidence de la complexité du monde. Parce que comme disait, je crois que c'était André Gide, l'intelligence c'est l'incompréhension du monde. Or celui qui comprend le monde, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Et donc moi j'ai donné ma version, ma vision de cette complexité de l'univers, de la planète, du monde. Et on voit qu'il y a de tout. Il y a évidemment un métissage des couleurs, un métissage de signes, un métissage des visages. Et c'est une forme de témoignage sur cette complexité extraordinaire. Alors celle-là, c'est une toile qui résume un peu l'ensemble de ce que je fais d'habitude. Et le texte y est important. Le texte est un visage sans ride, est un ciel sans nuages, terre attendrie par le temps et la grâce, on aime à s'y arrêter comme l'enfant devant l'énigme de la beauté. Alors, peindre, c'est laver l'amertume collée au cœur fragile. Bon, moi, ma poésie, elle vient se coloniser, ma peinture, parce que finalement, je cherche une espèce de mariage entre ma veine poétique et ma veine picturale. Et ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Et cette toile, par exemple, notre humilité se forge avec l'échelle du temps. Elle est presque réaliste. Parce qu'il y a une échelle qui va vers le ciel, on ne sait pas où va s'arrêter cette échelle. Et puis évidemment, il y a le soleil, il y a la vie, il y a toujours les portes et les vergers, des prairies. Ça, c'est un nouveau style que j'ai inauguré avec. Je commence par faire le cadre par toutes les couleurs que j'ai sur la table. Et après, j'invente la ville et ses mystères. Alors, c'est une série que j'avais faite pour une exposition à Bologne. Ils m'avaient demandé de leur faire des petits formats
Alors j'ai fait des portes sur plusieurs fonds couleurs. Et ça, évidemment, c'est pas un papillon, hein, mais ça pourrait l'être, si on veut. Alors là, c'est mon retour de Matera, quand je suis revenu de Matera. Matera, c'est une ville qui est pas loin des Pouilles, à 60 km de Bari, et qui est une ville ancrée dans la roche. Ça m'a beaucoup rappelé Fès, ma ville natale. Et j'ai séjourné 2 fois dans cette ville et j'ai été très impressionné par son architecture, par ses formes. Ville rêvée, ça dit tout. Ville rêvée et en même temps, il y a ce ciel d'un bleu magnifique et cette espèce d'architecture muette. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Là, c'est un ciel plein d'écriture, mais une écriture illisible. C'est ce qui m'intéresse. Parce que si on doit faire une écriture lisible, on n'a qu'à faire un message tapé à la machine. Et là, c'est encore une ville avec son côté souterrain, et avec la porte toujours, qui est la porte de la liberté, de l'ouverture sur le monde. Ça, j'ai tout fait en bleu parce que c'est ma couleur préférée. Parce que c'est synonyme bien sûr du ciel et de la mer. Et comme je suis né dans une ville où il n'y avait pas la mer, il n'y avait que le ciel, là je suis arrivé à Tanger à l'âge de 7-8 ans et il y avait et la mer, 2 mers, la Méditerranée et l'Atlantique, plus évidemment un ciel d'un bleu merveilleux. Donc je suis habité par ce bleu-là. On aurait pu laisser les murs en blanc, mais je pense que la couleur bleue, qui est un peu la couleur la plus présente dans mes toiles, bon, le commissaire de l'exposition a choisi de tout peindre en bleu, et j'aime beaucoup ce bleu. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais bon, c'est un bleu musée Mohamed VI, je dirais pas plus. Alors ça, c'est la ville, toujours à partir de Matera, mais ça s'est appliqué à Naples, qui est une ville pleine de bruit et de fureur, pleine de violence et de mystères, de secrets. Bon, Naples, on connaît ce que c'est, hein, c'est une ville difficile à décrypter, difficile à connaître. Il y a une porte qui mène vers tous les horizons et qui mène vers toutes les vérités possibles et imaginables. Avec un ciel un peu inquiet. Ça, c'est un paysage de la grande sérénité. Il y a toujours la porte, il y a la lune, il y a la mer, il y a la verdure, on ne sait pas. C'est un paysage serein pour se reposer l'esprit. J'ai toujours adoré écrire à la main. J'ai des stylos à encre, j'ai des cahiers. Ça, on ne trouve plus aujourd'hui ces grands cahiers. Là, c'est le manuscrit de l'Enfant de sable. Il y a la date 1983-84, parce que j'ai mis 2 ans à le faire. Ça, c'est le livre sur ma mère, commencé le 25 janvier 2002. C'est-à-dire 15 jours avant son décès. Il est mort le 4 février 2002. Et la perte le départ de la mère, c'est un départ pas comme les autres. C'est une épreuve très dure et en même temps, ma mère a été délivrée parce que la pauvre, elle a souffert pendant 3 ans. Alors ça, c'est marrant. Ça, j'ai écrit ça, c'était les yeux baissés. J'ai écrit dans l'appartement du chef du village du Club Méditerranée d'Agadir. Parce que quand on arrive au Club Med, il n'y a pas de table ni de chaise pour écrire. Je me suis plaint, il m'a dit, écoutez, voici les clés, allez chez moi, il y a une grande table, et travaillez là-bas. Et donc, c'est les yeux baissés, c'était écrit le 15 août 1987. C'est-à-dire 6 mois après le Goncourt. Et alors, quand je n'avais pas d'inspiration pour écrire, je faisais des dessins sur le cahier comme celui-ci. Donc, c'est la nuit de l'erreur, et j'étais en train de chercher l'inspiration, quoi.
Ça, c'est un cahier comme tout. Là, ça continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours des grands cahiers où je prends des notes. Quand quelqu'un m'appelle, il me donne une adresse, un numéro de téléphone, un rendez-vous. J'ai un agenda, bien sûr. Mais ça, parfois, quand je cherche quelque chose, je le note rapidement ici. Et comme ça, je le retrouve quand je veux. Ça, c'est le livre qu'on a fait après sur les vitraux de l'église près de Saumur, sur la Loire, pour lesquels j'ai fait des vitraux qui sont là pour toujours. Ça, c'est pour moi une grande date, très importante. Cette toile a déjà été faite en vitrail dans l'église sur la Loire. Pas en entier, mais là, Philippe Brissier, le maître verrier, il a pris une partie. Et là, le hasard a fait qu'on l'a exposée en hauteur, et ça donne, je pense, aussi bien quand elle était en largeur. Moi, je l'ai peinte en largeur, et là, elle est en hauteur, et ça fonctionne, je pense. J'ai tenu à exposer les couvertures de mes premiers recueils de poésie, parce que ces deux couvertures ont été faites par Mohamed Melihi, qui nous a malheureusement quittés, et celui-là de Hossein Miloudi, qui lui aussi n'est plus de ce monde, et c'est un peu pour leur rendre hommage qu'ils sont là. Ce musée est important au Maroc, très important. Bien sûr, il est là pour l'intérêt de Sa Majesté. J'ai commencé avec des très grands noms. Marbre, Picasso, Giacometti, Jean de la Croix. Il y a aussi... Botero à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Hier, mon petit-fils m'a dit, papy, il y a un poney. Alors évidemment, le poney de Botero, c'est quelque chose. Après, j'ai montré qui de sa femme, il me dit, c'est un enfant qui a fait ça. Bon, mais ce qui est bien, ce qui compte dans ce musée, c'est qu'il y a des œuvres, il y a les livres de Berkaya qui est là, et d'autres qui sont exposés à l'extérieur. Ils n'ont jamais été touchés ou malmenés par qui que ce soit. Et ça, c'est grâce au peuple marocain qui est un peu candidat. J'ai toujours à capter la lumière parce que c'est ce qui m'intéresse dans la peinture. Étant donné que dans l'écriture, je suis plutôt dans une certaine noirceur qui est parfois nécessaire, il faut en parler. Il y a notre ami Boubker, Enour, qui vient d'arriver, et Boubker est un homme qui a joué un rôle important dans ma peinture parce qu'il a été le premier à m'exposer à Tanger puis à Marrakech, dans sa galerie Tindouf. Il est là. Il a été aussi pour la scénographie de cette exposition, un accrochage sur lui avec Aziz Idrissi, qui est un homme formidable aussi. Donc, je vous invite maintenant à visiter l'exposition tranquillement. Je est un magicien, vous savez. Il y a quelqu'un de magicien, il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses extraordinaires parce qu'il y a des idées et pour tout le temps. Et il y a c'est important. Merci à toi. Le projet s'est organisé dans le cadre d'une discussion entre les deux co-commissaires, on va dire, et l'artiste, entre Sibouker Temli et Tahar Benjeloun. Et moi-même, donc on est en train de mettre en place une exposition dans laquelle il y a des œuvres qui s'intercalent chronologiquement entre le 2015 et aujourd'hui. Et donc, c'est seulement les dernières années de création, les 10 ans de création de l'artiste.
qu'on a essayé de mettre en évidence ici avec une collection homogène, moi je dirais. Un travail homogène dans lequel il y a essentiellement des œuvres qui viennent de Tanger et d'autres œuvres qui viennent de Paris, donc que l'artiste a souhaité intégrer dans le parcours pour le magnifier. Et enfin, l'expo telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est une expo qui permet de rentrer dans l'univers de l'artiste, rentrer dans son univers qui est un univers très beau, très coloré, très ensoleillé. Un univers dans lequel il y a beaucoup de portes, beaucoup d'architecture, beaucoup d'éléments d'échappatoire, si j'ose dire, qui permettent à mon sens à l'artiste ou à l'écrivain de sortir de son univers sombre d'écriture dans lequel il est proche de la réalité vers un autre univers beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivant, beaucoup plus appréciable. Et enfin, le résultat, il est tel qu'il est avec les 40 œuvres qui sont exposées aujourd'hui dans les deux grandes salles qui permettent de retracer un petit peu ce parcours de ces dernières 10 ans de création.